Oui, il fait beau. Alléluia. Moi, je suis accroché sur Alléluia, là. Vous allez l'entendre au moins 200 fois. Je suis empêtré dans des fils, à terre, un peu partout. Alléluia. Aimez-vous Jésus? Amen. Jésus vous aime aussi. À combien? À 50%? À 100%? Amen. Alléluia. Vous êtes aimés de Dieu, gang de chanceux, à 100%. Ça, c'est à 100% ici maintenant tel que vous êtes. Vous ne serez pas plus aimés demain. Vous n'étiez pas davantage aimés hier. Alléluia. Il vous aime à 100%. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, quelques petites annonces. On est déjà le 21 février. Dans un mois et pas tout à fait et demi, ça va être le printemps. Hey! Alléluia. Alors, vous pouvez soutenir l'œuvre du Centre chrétien des Sept-Îles à travers Interac et vous avez les coordonnées ici. Elles sont un peu partout dans l'Église aussi, sur la page Facebook du Centre chrétien des Sept-Îles et vous pouvez donner dans les paniers ici sur place également. C'est comme vous désirez. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez venir en dansant et mettre votre portefeuille dans le panier. C'est comme vous voulez. On prend le cellulaire aussi, parce qu'on croit que Dieu est un Dieu de délivrance. Je file le tannant un peu à matin, là. Alléluia. Alors, que Dieu bénisse et multiplie les offrandes. Alléluia. Pour l'avancement de son œuvre. Son œuvre à lui. Alléluia. Alors, la prochaine réunion de prière va avoir lieu le 24 février, mercredi soir, à 19 heures, ici sur place au Centre chrétien des Sept-Îles. Vous êtes tous le bienvenu. Aussi, si tu veux mettre la diapositive suivante, Gabriel. Il y a l'école de ministère surnaturel du Centre chrétien des Sept-Îles. On appelle ça une école de ministère surnaturel parce que quand tu es dans le Seigneur, tu es naturellement surnaturel. Il y a quelqu'un de plus grand que toi avec toi et qui vit en toi. Alors, c'est naturel d'être surnaturel. Donc, on fait une école de ministère naturellement surnaturel. Oui, Dieu guérit, délivre et fait tout ce qu'il a toujours fait. Alors, ça va avoir lieu vendredi, le 26 février 2021 à 19 heures et c'est retransmis sur Internet. Alors, ça n'a pas lieu ici, c'est retransmis sur Internet pour au moins 2 autres semaines. Et je crois qu'après cela, il va y avoir un atelier, c'est-à-dire des exercices pratico-pratiques. Alléluia. Et c'est très amusant. Alléluia. Alors, on invite tous ceux qui désirent faire du ministère au Centre chrétien des Sept-Îles de suivre cette école de ministère. Ça va vous équiper, ça va vous outiller pour faire l'œuvre du ministère ici dans le bâtiment, en dehors du bâtiment, à l'extérieur et lors d'événements qui seraient organisés un peu partout. Alléluia. Et ça vous outille et vous équipe pour faire du ministère quand vous avez besoin d'en faire. Alléluia. Parce que vous servez le Seigneur. Ici à l'Église, mais en dehors de l'Église aussi. Alléluia. Dieu peut vous utiliser à n'importe quel moment. Je sais, c'est tannant, là, mais tu sais, comme quand on lui a donné notre vie, là, on n'a pas dit, ah Seigneur, je te donne ma vie entre 10 heures et midi le dimanche. Puis pour le reste du temps, ben, c'est ma vie. Okay? Alors, quand on lui donne notre vie au Seigneur, on le reçoit comme notre Seigneur et notre Sauveur, on est sauvé.
ben, on lui a donné notre vie à 100%, en tout temps, 100% du temps. Et il désire rien de moins que nous utiliser au Walmart, au Provigo, partout où ça donne, où il place quelqu'un sur ton chemin. Puis là, tu reçois une image, une pensée, puis là, tu dis, ah, ça doit être moi qui pense ça. Non, c'est pas toi qui penses ça, c'est le Seigneur qui est en train de te parler. C'est le Seigneur qui est en train de te dire, regarde là, la petite madame, là, elle aurait vraiment besoin d'entendre que quelqu'un l'aime, hein, ou autre chose. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est très rare que des gens refusent la prière, même dans les endroits les plus incongrus. C'est très rare. La plupart du temps, là, ils sont contents de cela. Alléluia. Même si c'est la première fois de leur vie qu'ils reçoivent la prière. Alors, merci Seigneur. Aussi, les spéciaux sont transférés de la page Facebook sur la page YouTube du Centre chrétien des Sept-Îles et aussi l'école de ministère, les enseignements sont transférés sur la page YouTube de l'école de ministère du Centre chrétien des Sept-Îles. Alors, quelquefois, ça va beaucoup mieux pour réécouter soit une prédication sur la page YouTube du Centre chrétien des Sept-Îles ou une petite exhortation, ou peu importe. Il y a toutes sortes de matériel sur ces choses. Ou pour réécouter la troisième session de l'école de ministère. Comme là, on est rendu à la sixième session. Ça évite de tout dérouler Facebook, tu sais. Puis là, tu sais, comme il y en a des choses. Fait que tu peux aller directement sur la page YouTube. Et généralement, la louange n'est pas là. Les temps de présence de Dieu ne sont pas là, de louange, d'adoration ne sont pas là sur la page YouTube, mais les enseignements y sont, par exemple. Aussi, avant d'aller au message, je veux vous rappeler que on vous encourage à respecter les mesures sanitaires, c'est-à-dire que quand vous vous déplacez, vous portez un masque. Quand vous circulez dans le bâtiment, vous portez un masque. Et à chaque fois que vous rentrez dans le sanctuaire, vous désinfectez les mains, vous nettoyez les mains. Et puis, respectez autant que possible les 2 mètres entre vous et votre interlocuteur ou les autres personnes. Ceci dit, le titre du message, c'est le Saint-Esprit. Ça me fait drôle, hein? J'ai tassé de 3 pieds à côté, puis là, j'ai perdu mes marques. Et c'est le Saint-Esprit. On va continuer à parler du Saint-Esprit. Et on est à la 3e partie de ce message. Il y a plusieurs versets à regarder ensemble ce matin. Il y a beaucoup de versets. Peut-être que vous avez avec vous un petit bidule comme ça. Vous avez peut-être vos Bibles là-dedans. Et puis, ça, c'est encore pratique, hein? Ça demeure vraiment un outil essentiel pour suivre le Seigneur. L'avantage de ça sur ça, c'est, tu sais quoi? C'est quand tu es là-dedans, tu es beaucoup moins distrait que par ça qui fait bing, bing, bing. Puis là, tu vois une fraise, puis une niaiserie passée, tu sais, comme là, puis tu sais, il y a beaucoup de distractions avec le bidule. C'est pas parce que Satan habite le bidule, là, OK? Là? C'est juste que c'est beaucoup plus facile d'être distrait parce que ça bouge tout le temps là-dedans, tu sais. Alléluia. Puis là, tu peux y imposer les mains et dire dors, dors, dors. Alléluia. Tombe en veille. Alléluia. Mais je vous encourage à vous munir d'une Bible. Alléluia. Ah, je vois des gens qui ont des Bibles. Vous êtes des dinosaures comme moi. Oh, alléluia. Gloire à Dieu pour les dinosaures. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, un petit mot de prière avant le message. Seigneur, je te remercie pour le privilège qu'on a d'être ici ce matin dans ta présence. Ici ce matin avec ton Saint-Esprit.
Et je veux juste te remercier pour le message, Seigneur. Et puis, il y a des parties de ce message qui vont parler à certains, d'autres parties à d'autres. Et puis, au-delà du message, Seigneur, je sais que tu veux parler à des gens ici ou en différé via Internet. Alléluia. Et je veux juste te remercier de ce que tu es jamais silencieux, mais tu es toujours bon, toujours merveilleux. Et tu as une parole pour chacun d'entre nous, si nous désirons, si nous voulons la recevoir ce matin, dans le beau et puissant nom de Jésus. Alléluia. Alors, je vous parle du Saint-Esprit depuis 2 semaines maintenant. Et je vous ai déjà dit que la troisième personne de la Trinité, c'est le Saint-Esprit. Il est celui, et ça je vais vous dire là, si vous n'avez à retenir qu'une seule chose dans toutes les séries de messages que j'ai faites depuis 2 semaines, là, retenez ça. Le Saint-Esprit, c'est lui qui rend Jésus réel. Retenez ça. Si vous n'avez rien d'autre que vous avez à retenir, mais retenez ça au moins. Le Saint-Esprit est extrêmement précieux pour un croyant, pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, parce que c'est lui qui rend qui rend Jésus, la personne de Jésus, réelle dans nos cœurs, dans nos vies. Il fait cela. Alléluia. Tu peux lire ta Bible, tu peux prier, tu peux venir à l'église, tu peux faire plein de choses. Mais celui qui rend Jésus réel, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Celui qu'on appelle l'Esprit de Christ également. Et il a plusieurs autres noms comme l'Esprit de sainteté, etc., etc. En Beauce, il l'appelle le Saint-Esprit. S-A-I-N d'esprit. Et je suis tout à fait d'accord. Il est vraiment le Saint-Esprit. Alléluia. Peut-être que vous allez appuyer un jour. Il y a des choses qui se passent en Beauce qui se passent nulle part ailleurs. Et je veux dire, je ne connais pas beaucoup la Beauce non plus. Là. Ouais. Alléluia. Ouais. Alors, il est celui qui rend Jésus réel dans votre vie, dans ma vie. C'est lui qui fait cela. Jésus ne deviendra pas plus réel par nos propres efforts et nos brillantes capacités, spirituelles ou naturelles. C'est véritablement le Saint-Esprit qui rend Jésus de plus en plus réel. Alors, sois fin avec le Saint-Esprit. Sois gentil avec lui. Il est toujours avec toi. Alléluia. C'est lui qui vit en toi. Alléluia. Quand vous entendez parler de Dieu le Père, eh bien, Dieu le Père, il parle. Il est créateur. Il est bien celui qui a les idées et qui décide. C'est lui, par exemple, qui a dit « Faisons l'homme à notre image ». Ça, c'est Dieu le Père qui dit cela. Alléluia. Alors, il vous a créé à son image. Pas seulement Adam et Ève. Tous les autres qui sont venus après Adam et Ève aussi. Quand je suis à la prison, puis que je rencontre des gars avec les oreilles rendues grandes de même, des tatous, des spikes dans le front, tu sais, comme là, puis, tu sais, comme là, ils sont vraiment charmants, ils sont cute, tu sais, c'est comme là. Ben souvent, je me dis, hey, Seigneur, tu l'as créé à ton image, celui-là. Yes!
T'es vraiment créatif. Alléluia. Puis ça m'aide à demander au Seigneur, ben, tu dois avoir quelque chose à lui dire, vu que tu l'as créé à son image. Parce que là, je ne sais pas trop. Là. Je ne suis pas certain. Alléluia. Et bien souvent, il me donne quelque chose à leur partager. Alléluia. Puis là, des fois, ils vont se cacher dans la chambre de bain pour pleurer un petit peu. Après ça, ils reviennent. Alléluia. Merci Seigneur pour les opportunités d'un ministère. Alléluia. Ouais, je suis vraiment accroché sur Alléluia. C'est bon signe. Alléluia. Je suis vraiment accroché, là, c'est pas drôle. Euh, Alors, le Père, c'est lui qui parle, c'est lui qui relâche la parole, c'est lui qui décide. Il est celui qui a envoyé son Fils Jésus aussi. Jésus n'est pas venu de lui-même, c'est le Père qui l'a envoyé sur la terre pour être le Rédempteur, l'agneau immolé, pour mourir sur la croix pour nos péchés. Et quand nous parlons de Jésus, eh bien, de qui est-ce que l'on parle? Jésus est toujours la porte. La seule porte, le seul chemin. Jésus, le Père, lui, il parle, il décide. Jésus, lui, c'est le doer. OK? Un mot anglais, doer. C'est celui qui fait. Il est le faiseur. Il est l'accomplisseur des choses. Alléluia. Il est celui qui accomplit la divine Trinité. Il est celui qui a accompli la volonté du Père parfaitement. Alors, il est le doer. Dans Acte 1.1, ça dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire. Il est le doer. Et à enseigner dès le commencement. Il faisait Jésus, et il enseignait dès le commencement de son ministère. Dans l'Évangile, Jésus disait quoi? Je suis venu pour faire. Vous suivez? Dieu décide, Dieu parle, Dieu décrète. Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu. Jean 6, 38. Et puis là, quand on parle du Saint-Esprit, ils sont trois, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on appelle ça une Trinité. Eh bien, quand on parle du Saint-Esprit, on parle de la puissance à l'œuvre qui fait arriver les choses, de la puissance qui produit les choses. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Celui qui dit, celui qui fait et celui qui est la puissance qui produit les choses. C'est clair, hein? C'est pas souvent clair comme ça et simple comme ça. Hein? On est mêlés quelquefois. C'est sûr, c'est mêlant. 3 personnes en un. Hein? Une personne en 3. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alléluia. Ils ont chacun leur personnalité, leur rôle. Et on ne percera pas le mystère de la Trinité, je vous rassure. On n'a pas les capacités intellectuelles pour le faire. Alléluia. C'est seulement des points importants que l'on peut savoir à travers les Écritures. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est Dieu le Père qui a décidé de sauver votre âme. C'est Jésus qui vous sauve et c'est le Saint-Esprit qui amène le salut dans votre vie. C'est clair, hein? Ça peut être si simple quelquefois et ça peut être terriblement compliqué aussi. Cette personne qui concrétise le salut, elle est tellement extraordinaire. Elle est tellement glorieuse, elle est tellement colorée, elle est tellement sensible, elle est tellement excitante et elle est bien réelle aussi. Et son nom est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui est dans votre cœur aujourd'hui.
C'est lui qui est dans votre cœur aujourd'hui. Je sais que dans nos cultures d'église, on dit « Ah, Jésus vit dans mon cœur ». Oui, bien, Jésus, il est assis sur le trône. Vous lisez vos Bibles. Jésus il est assis sur le trône, dans la gloire, à la droite du Père. Alléluia, praise be God. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, lui, vit en toi, avec toi, et autour de toi, il est là aussi, il est sur toi aussi. Alléluia. Il est celui qui va rester avec toi jusqu'à la fin. Il ne repartira pas sans toi. Et ça, c'est une fichue de bonne nouvelle. Il va repartir avec toi. C'est lui qui va aussi te ressusciter d'entre les morts et te donner un beau body full glorifié. C'est lui qui fait ça. Yes! Yes! Il fait juste ça. Hein? Juste ça. Alléluia. Et s'il a ressuscité Jésus, eh bien, il est capable de le faire avec toi aussi. Alléluia. Si le même esprit qui vit en toi est cet esprit qui vivait avec Jésus et qu'il l'a ressuscité d'entre les morts, tu peux être certain d'une chose, c'est qu'il va récidiver. Ça, c'est mon langage d'aumônier, un gars qui travaille en prison, tu sais. Il va récidiver. Positivement. Alléluia. Glorieusement. Merci Seigneur. Alléluia. Les Écritures nous disent que nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit. On en a parlé la semaine passée. Hein? Est-ce que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oui. Est-ce que votre corps est tout simplement et juste votre corps? Ou est-il le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Ouais. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il y a deux arches dans la Bible. L'arche d'alliance, l'arche du témoignage, qu'on appelle aussi, dépendamment des portions d'Écriture. Moi, j'appelle ça l'arche de la présence de Dieu. Et il y a l'arche de Noé. Alléluia. Il y a deux arches. Un jour, je vais faire une prédication sur les deux arches, les rapprochements qu'il y a à faire entre les deux arches. Mais maintenant, l'arche, elle ne se trouve plus, n'est-ce pas? Elle a disparu avec la destruction du temple et tout ça. Puis Indiana Jones l'a vraiment cherché, là. T'sais. Mais vous, là, vous pouvez la trouver, l'Arche d'Alliance. C'est très facile. Mets ta main sur ton ventre ou sur le ventre de ton voisin ou de ta voisine, puis bang! Tu viens de trouver l'Arche d'Alliance, l'Arche de la présence de Dieu, où vit le Seigneur maintenant, en toi, en toi. Alléluia. Je ne sais pas s'ils vont faire un autre Indiana Jones pour ça, là. Alléluia. Mais la présence de Dieu, maintenant, elle n'est pas dans une boîte recouverte de feuilles d'or. Elle est en toi. Alléluia. Dieu a choisi un temple pour manifester sa présence, pour que sa présence demeure avec nous, en nous, autour de nous. Alléluia. Voyez, moi, il y a un peu de place quand même. Alléluia. Alléluia. Ben, un jour, il m'a dit, fais-moi de la place. Ouais, j'ai commencé à manger. Alléluia. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Alléluia.
Ça veut dire que tu es saint. Ta vie est sainte. C'est pas ma vie c'est n'importe quoi. Alors c'est pas n'importe quoi. Jésus vit en toi. L'Esprit de Dieu vit en toi. Alléluia. Ça a peut-être été déjà n'importe quoi, mais ça ne l'est plus. Alléluia. Notre corps est maintenant le temple où cette personne extraordinaire qu'est le Saint-Esprit habite maintenant. Oh Jésus. Il est ici présentement. Alléluia. Je sais qu'il est ici, là, mais il est ici, là aussi. Alléluia. Allons un peu plus loin ce matin dans cette troisième partie. Je vous rappelle que vous allez saisir très peu de ce qui va être dit ici ce matin. Si vous n'avez pas écouté les deux premières parties, ça forme un tout. Et c'est un message que Dieu transmet à l'Église de cette île. Tu sais, si tu vas sur Internet, tu peux avoir un message que Dieu fait à l'Église de Barraute. Tu sais, elle sait c'est quoi Barraute. Alléluia. Ça, c'est à quelque part en Abitibi, dans l'Abitibi profonde. Alléluia. On avait un chalet pas tellement loin de Barraute. Alléluia. C'est le pays des maringouins. Tu sais, les maringouins? Alléluia. Mais ici, on a des messages pour l'Église du Centre chrétien des Sept-Îles. Alléluia, pour nous, pour moi. Quand Dieu vous parle, il me parle aussi. Il ne fait pas exception de personne. Et il est intéressé par ce que je vis et par ce que vous vivez. Il est tellement concerné dans les faits. Tellement concerné. Vous savez, et je suis tout en train de mélanger même prédication, là, mais c'est pas grave. Vous savez, il est dit que tu ne peux pas attrister le Père. Hein? Le Père, là, tu ne l'attristes pas. Le Fils non plus. Mais le Saint-Esprit, lui, tu peux l'attrister, tu peux le blesser. Je veux vous dire qu'il est extrêmement sensible. C'est une personne extraordinaire. C'est pas une force, là. C'est pas un calorifère électrique, là. Tu sais, je le dis souvent, hein, mais c'est parce que il y a des choses que je suis tanné d'entendre. C'est une personne. C'est la personne la plus proche de toi que tu n'auras jamais. On le réalise très peu, là. Mais c'est bien vrai. Alléluia. Il est le consolateur. Si tu le laisses faire, ici, là, maintenant, là, il est le consolateur. Il est le paraclète, le consolateur. Alléluia. Il est celui qui peut te fortifier. Il est celui qui peut guérir les blessures de ton cœur. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Quand on vient de loin, comme moi je viens de loin, pas parce que je viens de l'Abitibi, là, mais parce que j'ai eu toute une vie. J'étais pas gentil. Alléluia. J'ai donné des coups, mais j'en ai reçu pas mal aussi. Quand tu donnes des coups, là, c'est des choses qui arrivent. Alléluia. Quand tu n'es pas reposant, là, ben, c'est ça. Tu en rencontres d'autres qui sont encore moins reposants que toi. Alléluia. Et vous savez quoi? Même si je suis un gars, là, le Saint-Esprit m'a guéri de beaucoup de choses. Et il est celui qui guérit les cœurs brisés. Alléluia. Et il le fait.
Et il le fait. Quand on l'invite à le faire, il le fait. Il le fait en n'importe quel temps. Il peut le faire ici et maintenant alors que je suis là, que je vous fais un sermon. Il peut le faire pendant que vous êtes sous la douche. Il peut le faire pendant que tu es assis dans ton fauteuil et que tu penses que tu es tout seul. Et puis tout d'un coup, tu ressens une présence autour de toi. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Et si tu l'accueilles, il n'est pas venu ou il ne s'est pas manifesté en tant que présence pour rien, là. Il aime être juste avec toi. Il n'est pas comme nous autres qui va voir Dieu parce qu'on va avoir quelque chose, là, nécessairement. Là. On veut quelque chose, on s'approche de Dieu. Hey, je veux ça, là. Je veux du maman. Veut une guérison. Veut quelque chose, en tout cas. Mais, on peut s'approcher de Dieu juste pour être avec lui parce qu'on est bien avec lui, parce qu'on aime être avec lui. Mais vous savez quoi? Vous avez besoin de réaliser votre identité et peut-être de rebâtir votre estime de soi, pas sur la base de l'ego, comme on voit beaucoup là, de nos jours, mais sur la base que Dieu, le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mettons-les tous ensemble. Ils aiment venir pour être juste être avec toi. Juste pour te dire comment tu es précieux pour eux. Tu es un membre de la famille. Moi, j'aime ça être avec mes petits gars, même s'ils sont pas mal grands. Là. Alléluia. J'aime ça être avec mes petites filles. Alléluia. Même si je ne les vois pas tellement souvent. Mais le Seigneur, encore plus, il aime être juste être avec vous, avec toi. Juste comme ça, là. Il est étonnant, hein? Oh. On ne le réalise pas assez, frères et sœurs. On ne le réalise pas assez. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait avec et dans la vie de Jésus? On va jeter un coup d'œil là-dessus. Je vous avais déjà partagé au sujet de Matthieu 1,18 qui disait voici de quel. On parle du Saint-Esprit. Hein? Mon but en parlant du Saint-Esprit, et je vais passer beaucoup de versets, c'est que vous puissiez réaliser combien il est réel, combien il est vivant, tout ce qu'il fait, afin que sa personne gagne en définition dans votre vie, dans votre pensée. Il est extrêmement important. La semaine passée, je disais, quand tu prends le gros livre, là, il y a beaucoup de pages, là, OK? Tout dans ça parle de Jésus. OK? Ça, c'est la première grande révélation à avoir. D'un couvert à l'autre couvert, Jésus. Ça révèle Jésus. Alléluia. Ça, c'est la plus grande révélation à travers toutes les Écritures. Et tu es censé trouver cela. C'est partout. La deuxième grande révélation, c'est le Saint-Esprit. D'un couvert à l'autre. Dès Genèse 1, verset 2, le Saint-Esprit planait sur la surface des eaux. J'étais pour dire drette en commençant. Alléluia. Dès le commencement, ça vous parle du Saint-Esprit. Jusqu'à la fin. Alléluia. Alors, en parlant de lui, j'espère qu'on va gagner, pas juste en connaissance intellectuelle, ça ne vaut pas vraiment très cher spirituellement parlant, mais qu'on puisse gagner en représentation, en connaissance du cœur. Il y a une différence entre savoir et connaître. Tu sais, comme moi, je sais c'est quoi un accouchement. T'sais. Mais ma femme, elle connaît ce que c'est un accouchement. Je ne sais pas si vous voyez la différence.
J'espère que oui. Sinon, parlez-en avec votre femme. Elle va vous éclairer pas mal vite. Elle va vous donner quelques précisions quant à cette affaire. Alléluia. Alors, je vous avais partagé au sujet de Matthieu 1, 18, qui disait, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. C'est de sa faute au Saint-Esprit. C'est lui qui a fait ça. Luc 3, 21, 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus a été oint du Saint-Esprit. Réalisez combien le Saint-Esprit est partout. Combien il fait des choses. Alléluia. On peut avoir une révélation du Père, on peut avoir une révélation du Fils, et il y a une révélation à avoir sur le Saint-Esprit. Alors Jésus a été oint de Saint-Esprit. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Luc 4, 1. Jésus conduit par qui? Tout de suite après son baptême? Par le Saint-Esprit. Luc 4, 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Luc 4, 14. Et verset 18 également, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. L'Esprit du Seigneur est sur moi, verset 18, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Par quoi ça commence le verset 18? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Alors Jésus, il faisait des miracles par la puissance du Saint-Esprit. Jean 3, 34. Tout ce qu'il enseignait, il l'enseignait par le Saint-Esprit qu'il avait sans mesure. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alléluia. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel. Voyez-vous comment dans les Écritures, le Saint-Esprit est partout? On passe par-dessus cela, hein? Juste comme ça, bien souvent. On ne réalise pas. Jésus n'était pas seul. Il avait l'Esprit qui était là avec lui. Alléluia. Hébreux 9, 14, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Alléluia. Une remarque juste en passant. Jésus, par le Saint-Esprit, a été conduit au désert au commencement de son ministère. Et le même esprit, le même Saint-Esprit, c'est lui qui l'a également conduit à la croix un autre jour.
plus tard, pour qu'il s'offre pour vous et pour moi, comme étant l'agneau sans péché, pour nous racheter. De la même façon qu'il a été conduit au désert pour être tenté un jour par le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit également qu'il est allé à la croix, conduit par lui. Romains 1,4. Et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Et ce même passage est répété en quelques mots différents dans 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. En Acte 1, versets 1 et 2, Jésus, avant de remonter au ciel pour s'asseoir sur le trône dans la gloire, a donné ses dernières instructions aux apôtres. Et en Acte 1, versets 1 et 2, on peut lire « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres aux apôtres par le Saint-Esprit. » Aux apôtres qu'il s'était choisis. 2 Thessaloniciens 2,8. Et alors le méchant sera révélé. On est rendu dans la fin des temps. Mais le Seigneur le détruira par l'Esprit. Ou son souffle, par son souffle. Mais le souffle, c'est l'Esprit, toujours dans les Écritures. Par le souffle de sa bouche et l'anéantira par son illustre avènement. Alléluia. Regardons maintenant un petit peu ce que le Seigneur a enseigné sur le Saint-Esprit en rapport avec notre vie. Jésus dit que le Saint-Esprit est le principal agent derrière la nouvelle naissance. Il est impossible pour un être humain de venir et d'entrer dans le royaume de Dieu sans l'intervention bénie du Saint-Esprit. Jean 3,5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau ici symbolise la parole de Dieu. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. Verset 8 de Jean 3. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Clairement, le Saint-Esprit est l'agent, celui qui produit la nouvelle naissance. C'est pas quelques gouttes d'eau. C'est pas n'importe quelle œuvre qu'on peut faire. C'est le Saint-Esprit qui produit la nouvelle naissance. Moi, je vais vous dire, depuis que j'ai commencé, je ne suis pas devenu chrétien hier, là. Ça fait déjà un petit bout de temps. Mais depuis que j'ai commencé cette série sur le Saint-Esprit, je réalise que j'ai beaucoup de choses à comprendre. Pas seulement à comprendre, mais à réaliser par rapport au Saint-Esprit. Alléluia. Et pourtant, je suis vraiment un pentecôtiste, là. Alléluia.
Je vais vous redire ceci également encore une fois ce matin. Le plus vous connaissez le Saint-Esprit, qui est une personne, le plus vous allez connaître Jésus. Tu veux connaître Jésus davantage? Connais le Saint-Esprit. C'est lui qui te le révèle. Regarde. J'ai pu vérifier ça souvent. C'est vraiment le Saint-Esprit qui rend Jésus réel. Ça fait plusieurs fois que je le dis, là, mais c'est vraiment cela. Alléluia. Vous savez ce que ça veut dire, réel, hein? Mais vraiment réel. Qu'est-ce qui soutient les chrétiens en Iran présentement? C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait que des gens risquent leur travail, leur vie, tout ce qu'ils possèdent, leur famille et tout le reste? C'est parce que Jésus est extrêmement réel pour eux. Jésus est plus réel pour eux que la peau qui recouvre leur chair. Alléluia. Parce que tu ne passes pas à travers ce genre de choses-là et tu ne risques pas ce genre de choses-là parce que tu penses que tu vas jouer ta vie là-dessus, toi? Ben, je pense que. Ouais. Alléluia. Tu as besoin d'une conviction surnaturelle qui ne peut être communiquée que par Dieu, le Saint-Esprit. Je vais ajouter ceci aussi. Qui est le Saint-Esprit? Et ce que je vais vous dire, c'est fort. C'est fort. Dans le sens que vous avez trouvé ça étrange, vous n'avez jamais vu d'affaires comme cela. Mais c'est vraiment très exactement ce que c'est. Alléluia. Vous savez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'ont pas de petite gêne entre eux, là. L'harmonie est parfaite. La communion est parfaite. La relation là, est parfaite. Alléluia. Je vais vous dire qui est le Saint-Esprit. Alors, écoutez bien ça. C'est Jésus sans limite. Limite. Sans limite. Le Saint-Esprit, c'est Jésus sans limite. Parce que j'essaie de mettre une théologie là, correcte en place. Une théologie, c'est comment on comprend Dieu. Là. Tu sais, comme là, regarde, un enfant de 5 ans, il a une théologie, il comprend Dieu d'une certaine façon. Toi, tu as 35 ans, tu comprends d'une autre façon. Tu as plus d'expérience, tu as plus de vie. On a tous une théologie. Regarde, c'est un beau grand mot, là. Tu sais, tu peux être un théologien professionnel, là, puis être diplômé. Tu sais, c'est comme, moi, je suis diplômé, puis tout, là. Mais regarde, j'avais une théologie avant d'être diplômé aussi, là. On a tous une théologie, ça veut dire une façon de comprendre Dieu. Alléluia. De faire que quelque chose se tienne dans quelque part. Tu sais, on a besoin de ça ici. Là. Mais en fait, ce qu'on a besoin de ça ici, là, c'est d'avoir la croix bien enfoncée ici, là, en plein milieu du crâne. Là. Ça fait encore plus de bien. Alléluia. Ça clarifie beaucoup de pensées. Le Saint-Esprit, c'est Jésus sans limite. Puis j'essaie de clarifier des choses au niveau de la compréhension de Dieu parce que c'est écrit dans la Bible. OK? Jésus, là, présentement, à cet instant même, là, il est assis avec les mains percées, le côté percé, les pieds percés sur le trône, dans la gloire de Dieu. C'est là qu'il est.
OK? Avant qu'il soit monté en gloire lors de l'ascension, OK? Il marchait sur la terre. Et pendant 3 ans, il a fait un ministère partout où il allait. Il s'est en allé en Galilée, il a fait son ministère là. Quand il était en Galilée, là, il n'était pas en Californie ni sur la Côte-Nord. Il était en Galilée. OK? Il était à une place à la fois. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté les restrictions reliées à être parfaitement homme et être dans un corps humain. Il était à 100% parfaitement homme et à 100% parfaitement Dieu, mais il avait décidé de s'humilier et de restreindre ses pouvoirs divins pour marcher de façon à être 100% homme. Okay? C'est de la saine théologie. Alors, il était à un endroit à la fois. Présentement, il est assis sur le trône. Vous avez ça dans vos Bibles, hein, si vous la lisez. Alléluia. Le Saint-Esprit, lui, là, il est ici, puis il est dans le bedon à Laurent aussi. Puis dans le pas de bedon à France aussi, il est là. Elle commence à avoir il y a le Saint-Esprit, mais il y a quelqu'un d'autre aussi. Alléluia. Fait que ce bébé-là, il est en bonne compagnie finalement. OK? Mais le Saint-Esprit, là, il est en chacun de nous présentement. Là. OK? Il est autour de nous. Il est avec nous. Il vient sur moi quelquefois. OK? Puis là, j'ai l'air encore plus fou que j'ai l'air au naturel. OK? Mais il est avec mes frères iraniens qui se font courir par la police des ayatollahs. Il est en Chine. Il est partout. C'est Jésus sans limite. C'est l'Esprit de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est lui qui est la puissance agissante de Christ. Jésus ici sur la terre. Ça peut être simple, hein, la théologie, des fois. Ça peut être simple et tout à fait biblique. La Bible étant la parole révélée de Dieu. Alléluia. Il faut que je leur dise. Le Saint-Esprit, c'est Jésus sans limite. OK? Ça, c'est cool, hein? Wow! Mais savez-vous qu'est-ce qui est plus cool que ça? C'est lui qui est avec toi! C'est lui qui est en toi! Jésus sans limite! Oh! Alléluia! Ça, c'est méga cool! Oh, je suis tellement tout seul! Ben oui. Tu as juste Jésus sans limite qui vit en toi, puis qui est avec toi. Alléluia. Je sais que c'est difficile à assumer, là. T'sais. C'est pour ça que les Écritures disent, plus grand est celui qui vit en moi que celui que vous voyez dans le monde. Mais ça ne change pas la donne pour autant. Qui est-ce qui vit en moi? Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'on peut avoir la victoire sur le péché. C'est pour ça qu'on peut guérir les malades, qu'on peut délivrer. Alléluia. C'est pour ça qu'on peut être transformé. Alléluia. C'est pour ça que le gars aimable que j'étais il y a 30 quelques années a été transformé en toute autre chose. Alléluia. Oh Jésus.
C'est pour ça que j'ai pu prendre mon once de hache, mes sacs de cocaïne et tout le reste. Quand je me suis levé, miraculeusement, je me suis réveillé, né de nouveau. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, hein. Ça, j'ai su après. J'ai pris ça, puis j'ai tout été jeter ça dans la toilette. J'ai flushé ça, j'ai été m'asseoir sur mon lit en me demandant ce que je venais de faire. Et sans avoir suivi ni de thérapie, ni de sevrage, ni de quoi que ce soit. Complètement libre du jour au lendemain. Alléluia. Et là, j'ai réalisé juste une chose, parce que la seule chose que je pouvais réaliser, c'est que Jésus était pas mal réel, parce qu'il était rentré dans ma chambre, alors que j'étais gelé jusqu'aux oreilles par la cocaïne et le hashish après 16 ans, 18 ans de consommation. Bon, je ne me rappelle plus. Alléluia. C'est lui qui a fait que c'était comme si j'avais jamais consommé de toute ma vie. J'étais pareil comme un petit bébé qui vient de venir au monde. Alléluia. Aucune addiction. Nada. Zéro. Zéro. Alléluia. Savez-vous? Pour moi, dans ma simplicité, Jésus était rentré dans ma chambre. Et j'étais né nouveau. Mais c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Quand j'ai dit au Seigneur, ma vie c'est une poubelle, puis je te la donne, là, il m'a pris au mot. Il l'a pris, puis il m'a donné la vie que lui donne. Ça a été le meilleur deal de ma vie. Alléluia. Merci Seigneur. Et il a fait des choses semblables pour chacun d'entre vous. Alléluia. Ne l'oublions jamais. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui a fait cela. Le Père en haut a dit, celui-là, je vais le sauver. Alléluia. Jésus est venu faire la job à la croix. Puis le Saint-Esprit, lui, a concrétisé les bénéfices de la croix dans ma vie, dans nos vies. Alléluia. Oh. Alléluia. Dans Jean 6, 63, la Bible dit ceci. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui rend vivant. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oui, la chair ne sert de rien. Alléluia. Je reviens à mon expérience de nouvelle naissance. À quelques reprises, là, durant ma vie, j'ai crié à Dieu. La première fois à 12 ans, la deuxième fois, j'avais en haut de 25 ans. Mais vraiment, là, tu sais, comme là, j'avais le vertige. Parce que j'ai grandi dans la religion catholique et je croyais en Dieu. Tu sais. Puis je savais que définitivement, je m'en allais en enfer. Tu sais, j'avais pas le moindre doute. C'est extrêmement clair dans mon esprit. Alléluia. J'ai crié une troisième fois à Dieu également.
Puis j'ai tendance à penser que la troisième fois que j'ai crié à Dieu, il y a une œuvre de pré-salut qui a commencé dans ma vie par le Saint-Esprit. Très légère, là, mais elle était là, je crois. Avec le recul, là, c'est ce que je pense. Mais il a fallu que j'attende jusqu'à 33 ans. Alléluia. Pour que Jésus réponde vraiment alors que je criais à lui et qu'il est rentré dans ma chambre à 6 heures du matin. Alléluia. Et là, quelque chose s'est passé de complètement surnaturel. Je suis tombé d'épuisement parce que ça faisait 3 jours que j'avais je ne sais pas combien de coke dans le corps. Mais j'étais au bout du rouleau, là, j'étais brûlé. Ça faisait des jours que je ne dormais pas. Fait qu'après ma crise au Seigneur, je suis tombé à pleine face sur mon lit. C'était loin de la prière de repentance classique. Je vous en passe un papier. Et quand je me suis réveillé le lendemain, c'était une autre personne qui s'est réveillée littéralement. Alléluia. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui communique la vie. La Zoé, mot grec qui veut dire la vie de Dieu. C'est lui qui communique cela. C'est l'Esprit qui vivifie. La Bible déclare que chaque parole qu'a dite Jésus était par le Saint-Esprit. Imaginez-vous, chaque parole que disait Jésus, il le disait par le Saint-Esprit. Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce beau cadeau qu'est le Saint-Esprit. Alors Jésus dit que l'Esprit est l'agent de la nouvelle naissance. Jésus dit que le Saint-Esprit est celui qui donne la vie. Jésus dit que le Saint-Esprit est celui qui va produire une vie surabondante dans la vie du croyant. Luc 11, 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il est écrit que le Saint-Esprit peut être reçu par la foi à travers la prière. C'est Jésus qui dit tout cela à propos du Saint-Esprit. Et là, il ajoute qu'on le reçoit par la foi et à travers la prière. Vous ne recevrez pas le Saint-Esprit sans la prière. Vous ne recevrez pas le Saint-Esprit sans la foi alors que vous priez ou le demandez. La Bible nous dit que c'est lui également qui nous donne des réponses et des paroles lorsque nous sommes faussement accusés. Quand quelqu'un vous accuse faussement, c'est le Saint-Esprit qui va vous donner des paroles, ce qu'il faut dire. En Luc 12, verset 11-12, quand on vous traînera, ça parle des temps de persécution qui viennent sur les chrétiens, sur l'Église. C'est déjà là comme en Iran et à beaucoup d'endroits, en Chine et à beaucoup d'autres endroits. Quand on vous traînera dans les synagogues devant les dirigeants et les autorités, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous aurez à dire pour votre défense, ni de la manière dont vous la présenterez, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devez dire. Imaginez-vous, le Saint-Esprit vous dit quoi dire quand vous ne savez pas quoi dire. Il nous donne des réponses.
Alléluia. Quand on est accusé de choses qu'on n'a pas faites. Alléluia. Quand la persécution va venir, et elle va venir, elle est déjà là en fait, même ici en Amérique du Nord, ça s'en vient tranquillement, pas vite. Et peut-être ça va aller plus vite qu'on pense. Elle va venir. On va avoir besoin d'obtenir des réponses en provenance du Saint-Esprit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler soudainement, de donner une réponse à quelqu'un, puis vous dites, qu'est-ce que je viens de dire là? T'sais? C'est comme si quelqu'un d'autre aurait parlé. Moi, ça m'est déjà arrivé au téléphone. Ça m'est déjà arrivé avec des personnes. Je dis, oui, voyons, qu'est-ce que je viens de dire là? Comme si quelqu'un d'autre aurait parlé. Alléluia. Ça venait du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il est tellement extraordinaire. Qu'est-ce qu'a dit Jésus au sujet du Saint-Esprit? Il a dit que de blasphémer le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Luc 12, 10. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Fascinant comme verset, hein? Tu peux parler contre Dieu, tu peux parler contre Dieu le Père, tu peux parler contre le Fils, tu sais, comme là, mais pas contre le Saint-Esprit. Ouch! Mais vraiment, ouch! Alléluia! Alléluia! Dans Éphésiens 4.30, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Imagine-toi, c'est lui qui te scelle, le Saint-Esprit, pour le jour de la rédemption. Vous savez, anciennement, on avait des lettres, puis on avait un seau de cire avec un étang, puis on écrasait ça, tu sais, comme, puis ça scellait la lettre. Ça la cachetait, ça la scellait. Le Saint-Esprit vous a scellé pour la rédemption. C'est pas une bonne idée de parler contre lui. Vraiment pas. Alléluia. Il y a tellement de gentillesse, de douceur, de beauté dans cette personne qu'est le Saint-Esprit. Ça me touche vraiment. Quand je pense à cela, quand je pense comment j'ai entendu souvent les gens le traiter. Ça me touche vraiment parce que je pense à combien ma vie pourrait être différente sans lui, sans le Saint-Esprit, sans ce qu'il a fait dans ma vie, sans toutes les fois où il m'a touché, le Saint-Esprit, changé, accompagné dans toutes sortes de situations. Si on pourrait juste réaliser à quel point on est dépendant de lui. Si seulement vous pouviez réaliser à quel point on a besoin de lui, ça serait tellement merveilleux pour cette Église, pour nos vies, pour cette communauté qui est cette île, les environs et tout cela. On a tellement besoin du Saint-Esprit. On ne peut rien faire sans lui à part bla 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 bla. Où est-ce que je serais sans lui? Eh boy! Je serais peut-être au pénitencier à Port-Cartier ou dans un trou mort. Ça serait les deux choses les plus probables. Alléluia! J'ose même pas y penser. Ou je serais peut-être en train de faire une petite religion. Tu sais. Ouais, je serais malheureux. Tellement malheureux. Des fois, on est malheureux, là, tu sais, dans nos vies. Nous, les chrétiens, là, je parle, là, tu sais, là. Des fois, on est malheureux dans nos vies, là. C'est parce qu'en quelque part, là, on essaie de se tenir loin, justement, de Dieu du Saint-Esprit.
de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Parce que ça va tout ensemble, il faut comprendre. Hein? Alors moi, j'aime le Père, j'ai une communion avec Dieu. Mais le Saint-Esprit, là, il est comme bizarre. Ben, tu sais, t'as un problème, hein? T'as vraiment un sérieux problème. Ou bien quand je suis venu au Seigneur, tu sais, j'ai grandi dans la religion catholique, tu sais. Fait que, tu sais, le Père, c'est la figure d'autorité, hein, veut pas, là. Tu sais. Tu sais, quand il se tanne, là, il envoie le déluge. OK? Il est sérieux en business, là, lui, là. Hein? Fait que quand je suis venu au Seigneur, là, pour moi, c'est une figure d'autorité, le Père. Tu sais? Fait que la première fois que j'ai fait un mauvais coup, que je me suis planté, comme on dit, là, tu sais, j'ai fait une gaffe, tu sais. Tu sais, parce que des chrétiens, ça arrive, ils font des gaffes. Pas juste quand ils sont jeunes chrétiens, là, plus tard aussi, ils en font des belles, des fois. Tu sais. Fait que, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Je me sentais exactement comme le père dans l'histoire de la chute avec Adam et Ève, tu sais. T'es où, Adam, puis Ève? Où êtes-vous? Tu sais. Puis là, je voyais les yeux froncés de Dieu le Père qui cherchait Gilles. Hein? Tu sais. Sais-tu qu'est-ce que tu penses qu'il a fait, Gilles? Il est allé se cacher en arrière de Jésus, puis s'appressait. Je vous dis, c'était tellement intense, là, puis tu sais, comme là, hey, j'aurais voulu rentrer dans la terre. Aller me cacher en dessous du pied de terre, hein, quelque part. Alléluia. Parce que pour moi, Dieu le Père était la grande figure d'autorité, tu sais, comme là. Puis, don't mess with him, you know. Niaise-les pas, en québécois. Fait que j'ai été me cacher derrière Jésus. Lui, il est fait, c'est comme là. Hein. Il est allé à la croix pour moi, il a versé son sang pour moi. C'est là que tu vas te cacher, tu sais. Alléluia. Après, j'ai compris que le Père et Jésus, ben, tu sais, c'est un. Ouais, ouais. Là, ça a pris un certain temps, mais ça, on finit par assimiler un peu, on finit par grandir dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais où est-ce que je serais sans Dieu le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que je pourrais vivre ma vie sans lui? Alléluia. Je donnerais ma vie pour lui. Sérieusement. Ça serait même peut-être un peu facile. Des fois, c'est plus difficile de vivre pour lui que de mourir pour lui. Hein? C'est comme Heidi Baker a dit, « Ah, Seigneur, je veux mourir pour toi. » Ça peut être sincère, là. Ben, elle était dans des périodes très difficiles. Fait que bon, ben, c'est une belle porte de sortie quand même. Hein? Mais jusqu'à temps que le Seigneur lui dise, ouais, mais c'est parce que c'est pas vraiment ce que j'ai pour toi. Là. J'ai dit, moi, ce que je veux, le Seigneur lui a dit, c'est pas que tu meurs pour moi, hein? C'est que tu vives pour moi. Hop là! Alléluia. Alléluia. Où est-ce que je serais si le Saint-Esprit n'aurait pas rendu Jésus réel dans ma vie? Où est-ce que tu serais, France, si le Saint-Esprit n'aurait pas rendu Jésus réel dans ta vie? Où est-ce qu'on serait si le Saint-Esprit n'aurait pas rendu Jésus réel dans notre vie? Où serions-nous? Alléluia. Je vais conclure ici. Vous savez, le plus grand péché qu'on peut faire, c'est ce que je crois, c'est d'ignorer le Saint-Esprit. OK? C'est pas de manger 3 morceaux de tarte aux pommes. Là. C'est vraiment là, d'ignorer le Saint-Esprit. Dans mon cas, ce serait plus 3 morceaux de tarte au sucre, là, mais. Alléluia.
mais ça serait d'ignorer le Saint-Esprit. Alléluia. Ma prière, c'est que le Seigneur puisse rendre le Saint-Esprit beaucoup plus présent, réel, dans chacune de nos vies. Alléluia. On a tout à gagner à le connaître. Parce que plus on va le connaître et plus on va connaître Jésus. Il est réel. Alléluia. Alléluia. Et avant de quitter ce matin, je sais qu'il y a quelqu'un qui veut de la prière pour des douleurs. Et je vais prendre le temps de prier pour des individus. Le Seigneur guérit physiquement, mais le Seigneur guérit aussi d'autres maux que l'on peut avoir. Alors, je vais ouvrir l'autel ce matin. S'il y a quelqu'un qui veut de la prière, il peut avancer ici en avant. On va mettre nos masques, on va désinfecter nos mains. Tenez-vous à quelques distances les uns des autres s'il y a plusieurs personnes qui avancent. Mais si vous désirez avoir de la prière ce matin pour la guérison, ou si en quelque part cette série de messages sur le Saint-Esprit vous interpelle. Ce n'est pas moi qui vous interpelle, mais si le Saint-Esprit vous interpelle, s'il y a quelque chose qui tire en dedans, puis vous voudriez avoir plus du Saint-Esprit, si vous voudriez que le Saint-Esprit rende encore Jésus beaucoup plus réel dans votre vie, eh bien, je vous inviterai à avancer. On va prendre le temps que ça prend pour prier pour vous. Et je vous demanderai, ceux que c'est pour des guérisons physiques, d'aller, ça se trouve être à ma gauche, mais à votre droite, pour les guérisons physiques de ce côté-là. Et puis si vous désirez avoir de la prière pour autre chose qu'un problème de santé, un problème physique, pour y aller de ce côté-là. Et on va prendre le temps de prier pour vous. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, tu sais, comme, puis tout ça, à cause de la pandémie, puis tout ça, tu sais. Mais j'ai vraiment à cœur ce matin, tout en respectant le plus possible les conditions sanitaires. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de masque aussi. Et il désire toucher les enfants de Dieu ce matin. Alléluia. Alors, je vais mettre un fond musical peut-être et vous êtes libre d'avancer si vous le désirez. Alléluia. C'est une musique douce comme le Saint-Esprit. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si vous devez quitter, bien, vous pouvez le faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce faisant. Et je vous demanderai juste de ne pas faire de bruit dans l'enceinte du sanctuaire. Là, si vous voulez converser, peut-être plus de l'autre côté pour ne pas déranger ce que le Seigneur voudrait faire. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment.